à tous. Un plaisir d'être avec vous. Ça fait quelque temps que je n'étais pas là parce que j'ai voyagé un peu. Donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir parmi les gens que j'aime en fait. Enfin, c'est pas que j'étais pas chez des gens que j'aimais bien, que j'aimais pas, mais enfin vous voyez, enfin, bref. Plus les relations sont proches, plus on s'aime. Donc, enfin voilà. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne aussi, parce que vous êtes là, soit en live ou soit plus tard. Et c'est un plaisir de pouvoir aussi vous parler. Avant de finir le dernier message de cette série, je veux faire de la pub pour dimanche prochain. En fait, ne loupez pas dimanche prochain, venez. On va aborder un thème qui nous tient très à cœur, c'est le pourquoi on est ce qu'on est, pourquoi on fait les choses comme on les fait. Et on aura aussi quelques surprises, ne loupez pas dimanche prochain. Je vous propose de noter ça dans votre agenda et si vous êtes dispo, c'est super. N'hésitez surtout pas, j'ai pas de cadeau spécial à vous donner. Hein. Il n'y a pas de surprise comme ça. Voilà, si vous étiez juste pour le cadeau, ça ne marche pas. On va conclure aujourd'hui cette série, le nouveau copyright. Et avant d'aller plus loin, que ce soit extrêmement clair entre vous et moi, j'aime l'Église. J'aime énormément cette réalité visible d'une réalité spirituelle qui est l'Église qui se réunit, les gens qui se réunissent ici, qui se réunissent à Montreuil, qui se réunissent dans plein d'autres endroits en France et ailleurs dans le monde. J'aime énormément l'Église. Et en fait, il y a une chose que par contre je déteste, qui me met assez en colère, c'est que il y a des gens ici qui aiment l'Église, d'accord, parce que vous avez vécu des choses dans l'Église, etc. Vous avez des souvenirs qui sont attachés à ces choses, vous avez appris des choses, vous avez connu des choses et vous aimez ça. Mais il y en a plusieurs aussi parmi vous qui la détestent. Et en fait, je comprends aussi pourquoi. Et en fait, on veut comprendre aussi en fait pourquoi. En fait, parfois, vous avez même raison et c'est malheureux. Parce qu'il y a une chose qui me met vraiment en colère. C'est que j'ai des amis, des gens que je connais, des citoyens français, etc., qui résistent par rapport à l'Église, à Jésus, ils la détestent et malheureusement, c'est souvent pas pour les bonnes raisons. Et ça vulgairement me fout les boules, en fait. Parce que si c'était... il y a une seule raison que je pense qui serait valable. Que si on n'aime pas l'Église, parce qu'on ne veut pas croire que Jésus-Christ est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts, si c'était que ça le frein, c'est normal. Parce que c'est une question de foi. C'est normal. Et je trouve que malheureusement, ce n'est pas pour les bonnes raisons que l'on n'aime pas, que l'on résiste. Et en fait, si on veut vraiment être honnête, nous, ceux qui sont chrétiens, il y a des choses pour lesquelles nos amis résistent, n'aiment pas, détestent. Et en fait, on devrait nous-mêmes détester les mêmes choses qu'ils détestent. C'est un peu ce que nous voyons aussi au travers de cette série. Il y a des choses qu'on devrait enlever comme résistance. Et c'est de notre faute en partie. Bienvenue, hein, il y a des moments où je serai plus sympa pendant le message. On a abordé beaucoup de thèmes dans cette série. J'ai reçu plusieurs messages, j'ai eu des discussions intéressantes avec plusieurs, généralement encourageants, mais pas décourageants. Des questions, des surprises, oui, mais ça ressemble quand même à ce que moi j'ai vécu, et c'est pas complètement mauvais. Non, pas de problème. Et il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus. Et peut-être que certains vont encore plus détester aujourd'hui la conclusion. Parce que je vais juste aller un petit peu plus loin. Et j'espère que vous resterez jusqu'au bout. Jésus, il est venu et il a présenté quelque chose de radicalement différent. Mais radicalement différent. Il a présenté quelque chose d'entièrement nouveau. Un nouveau copyright, c'est ça qu'il a fait. Il a bousculé ces anciens modèles qu'il y avait avant. Ce modèle du temple que nous avons défini comme ceci. Ces anciennes religions, l'ancien judaïsme, les peuples assyriens et leurs religions, les babyloniens, les perses, et les quelques religions que nous avons aujourd'hui. Ce modèle du temple, Jésus a tout renversé. Il a vraiment bousculé tout ça. Et ce modèle du temple, on a vu qu'il y avait 4 caractéristiques qui reviennent toujours. Et malheureusement, c'est la même chose aussi aujourd'hui, lorsque nous sommes dans ce modèle du temple. 4 éléments
Il y a des lieux sacrés, des textes sacrés, des personnes sacrées et des sacrés suiveurs. On aurait pu mettre d'autres mots que sacrés, mais des mots en S. Ok. Des lieux sacrés, des endroits où on se dit, quand on est là, il y a tellement de choses ici, et vraiment, je sens déjà, je grandis déjà. C'est particulier. Il s'est passé tel et tel. Je fais exprès par répondre, évidemment. Et ces textes sacrés ou ces morceaux de je sais pas quoi, de fragments, ou des bouts d'os presque, des choses particulières, quoi. Extrêmement sacrées. Attention quand on en parle. Et on a toujours des personnes sacrées qui, elles, sont les grands interprètes de ces textes sacrés. Pour que ces sacrés suiveurs puissent faire ce que nous pensons qu'ils doivent faire. Tu vis comme ça, tu ne vis pas comme ça, tu t'habilles comme ça, tu manges comme ça, etc. Et ça, c'est les caractéristiques du modèle du temple, qui n'est pas que ancien, malheureusement. Et on a fait un peu d'histoire aussi ensemble. On a vu que, malheureusement, ça a continué dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, ce modèle du temple. Jésus est venu et il dit, je viens pour vous apporter une nouvelle alliance. Une alliance, c'est un engagement entre Dieu et nous. Un arrangement. Voici comment tu vas pouvoir m'approcher. J'établis quelque chose d'entièrement nouveau. Une nouvelle alliance. Et il est venu aussi en disant, je viens avec un nouveau commandement. Un commandement qui résume tout. Et on a même essayé de piéger certains religieux. Dis-nous un peu le meilleur commandement. Et Jésus répond. Et il bouscule tout le monde. Il est venu avec un seul commandement. On imagine qu'il est en train de parler à des personnes qui sont juives, qui avaient au moins 613 commandements. Et Jésus dit un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point la ligne. Ceci résume tout. Il ne dit pas que le reste était mauvais. Il dit que en cela sert de filtre, de nouvelle éthique pour lire tout le reste. Parce qu'en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament, tous ces commandements, ces choses que nous voyons, c'est rempli de quoi ? C'est rempli d'applications. Et le fil que nous avons pour appliquer tout ça, c'est ce commandement nouveau. Dans ce nouveau mouvement, Jésus a lancé un nouveau mouvement. C'est ça le nouveau copyright. Il est venu apporter un mouvement de personnes. Il n'est pas venu créer une nouvelle institution, une nouvelle religion, comme on l'entend nous. Il est venu apporter un nouveau mouvement, ecclésia, l'église. Mais pas l'église comme on l'entend, pas l'espèce de bâtiment ou de groupe étatique ou de gouvernement qui décide comment les gens doivent vivre. Je ne parle pas de ça. Le rassemblement des gens, l'ecclésia, c'est la congrégation, le rassemblement de personnes. C'est ça la vraie église. Et c'est ça qu'il est venu amener. Un nouveau mouvement. L'histoire avance. L'histoire avance avec Jésus. Quand il présente tout ça, il vit avec ses disciples qui le suivent. Et vous savez, une chose qui se passe qui est incroyable, c'est que dans le modèle du temple, on peut toujours se cacher. On peut toujours se cacher derrière une règle, derrière une activité, derrière beaucoup de choses. C'est facile de se planquer dans nos relations, dans les modèles du temple. Dans le modèle de Jésus, il y a un gros problème. On est un peu comme à nu. Parce qu'en fait, lui nous dit, vous devez aimer les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai montré comment je vous ai aimé. Vous devez aimer de même. Oui, mais aimer les uns les autres, c'est quand même compliqué. Oui. Vraiment, Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Oui, c'est compliqué. Mais tu ne vas pas pouvoir te cacher derrière une activité, une prière ceci ou un truc cela. Vous savez, le problème du modèle du temple, généralement, c'est que c'est de la consommation. Alors que dans le modèle de Jésus, c'est vous, ça parle de vous, de relation. La consommation dans le modèle du temple, c'est je vais demander le baptême afin de recevoir une bénédiction. Ou je me présente là lors d'une célébration pour avoir la scène ou la communion afin d'être béni. Ou je viens pour apprendre des choses pour être meilleur dans ma vie. Ça, c'est le modèle du temple. Et on peut se cacher derrière ces choses. Mais pas dans le modèle de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est quelque chose qui se voit dans nos vies tous les jours.
un nouveau copyright, une nouvelle marque, un nouveau mouvement. C'est ça que Jésus est venu nous apporter. Vous savez, l'Église primitive, donc la première Église, l'Église du 1er siècle, a plutôt bien vécu ça, en fait. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas grand-chose sur lesquelles ils devaient s'attacher. Vous savez, ils n'avaient pas de Bible. Les seules choses auxquelles ils devaient se rattacher et sur lesquelles ils fondaient leur vie, leur foi, c'était le fait qu'ils avaient vu Jésus-Christ mourir et ressusciter. Ils n'avaient pas grand-chose. Certains qui étaient juifs avaient lu la Torah, donc ils avaient un peu des choses, mais la majorité des gentils, des païens de l'époque n'avaient rien. Pour la majorité d'entre eux, n'avaient jamais lu la Torah. Ils ne savaient pas ce que c'était. Les seules choses sur lesquelles ils pouvaient se rattacher, c'était ce moment historique de Jésus. Et du coup, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était aimer les autres. Comme Jésus les a aimés. Au IVe siècle, les choses ont basculé. Après avoir beaucoup persécuté les chrétiens, à Rome, on a décidé de transformer ce christianisme, cet ensemble de chrétiens, on a décidé de transformer tout ça en espèce d'une religion légale, officielle. Et on a commencé à vouloir caler ensemble, mettre ensemble le modèle du temple et le modèle de Jésus, et essayer de faire une mixture ensemble. Et ce modèle du temple est ressorti. Des lieux sacrés, des textes sacrés, des personnes sacrées et des sacrés suiveurs, des lieux sacrés que l'on peut visiter dans notre beau pays et ailleurs. Des textes sacrés, parce qu'attention, et des personnes sacrées, on en a même fait des gouvernements sacrés. Au XVIe siècle, un ancien moine, Martin Luther. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Augsbourg, là où Martin Luther a évolué, il a collé des thèses sur une porte. C'était drôle, sur le plan historique. Je ne considère pas comme un lieu sacré, d'accord ? Mais c'était sympa d'y être. Bref. Ce Martin Luther a réalisé des choses. Et on a mentionné ça déjà. Il y a eu cette expression « sola scriptura », la parole seule. C'est ce moment où ces réformateurs ont dit l'Église est corrompue, il faut apporter quelque chose de nouveau et il faut que tout le monde ait accès au texte sacré, à la Bible, pardon. Oups. Et ils ont commencé à mettre ça dans toutes les maisons. Et donc on retrouvait dans un problème que je pense les réformateurs n'ont pas vu venir. Les familles se sont retrouvées avec un Ancien, un Nouveau Testament et on leur a dit toute cette parole est autorité désormais. Ce n'est pas l'Église, c'est la Bible qui est l'autorité sur l'Église, pour l'Église. Et toute cette parole est inspirée. Oui, toute parole est inspirée. C'est pleine autorité, c'est ce que je crois moi-même, c'est ce que l'on croit ici. Mais tout ce qui est écrit dedans n'est pas applicable également. Parce que sinon, à l'âge de 16 ans, mes parents auraient dû me lapider pour les choix que j'ai faits. S'ils devaient tout appliquer de manière égale. J'explique pas ce que j'aurais dû prendre encore ailleurs. Hein. Ça fait peur. Hein. Si vraiment tout ce qui est écrit et qui est inspiré de manière égale partout devait être applicable de la même manière, on est mal. On a entendu d'autres choses dans le verbal ? Mais c'est tellement vrai. Et le problème, c'est que les réformateurs n'ont pas vu ça venir. Et ils ont commencé à aller dans les familles, et au bout d'un moment à corriger, comment va ta vie, est-ce que tu machin, est-ce que tu trucs, et on commence à imposer ça à tous, à ces sacrés suiveurs, et malheureusement, ce modèle du temple ressort de nouveau. Et on a de nouveau des lieux sacrés, des textes sacrés, des personnes sacrées qui vont dire quoi faire, comment, où, aux sacrés suiveurs, à nouveau. Et dans le protestantisme, après, la Bible, trop souvent, est devenue un bâton avec lequel on a tapé sur les gens. Tu ne devrais pas te comporter comme ça. Poum ! Tu sais, tu ne devrais pas écouter ça. Poum ! Tu sais, si tu fais ce choix, poum ! Tu sais, si tu t'habilles comme ça. Poum ! Où est l'amour ? Où est cet amour que Jésus nous a présenté ?
Cette lecture, il ne faut pas être des tout mous, hein. Jésus n'était pas un tout mou, mais où est cet amour qui doit filtrer tout ça? Il est où? L'amour, il est où? Je ne suis pas fan, hein, c'est juste... C'est venu comme ça, c'est un péché ou pas? Je ne sais pas si je dois prier maintenant. Vous savez, c'est le problème de l'improvisation des choses. Vous savez, on peut changer tout ça. C'est tout le but de cette série, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, mais tu dis c'est vieux, tout ça, ces choses-là, mais c'est aussi, c'est là où j'ai grandi moi-même. C'est pas complètement mauvais. Si. On peut changer tout ça. Je pense qu'on peut revenir à ce temps où, vous savez, les païens, à force de regarder les chrétiens, vous savez ce qui se passait? Les païens regardaient les chrétiens, surtout les Romains de l'époque. Ils regardaient ces chrétiens, ils les prenaient un peu pour des fadins. Ça, c'est une expression du Sud, hein, pour ceux qui sont d'ailleurs. Ils les regardaient un peu comme des... Mais c'est quoi ces extraterrestres? Ils aiment les autres. Et vous savez, il y a des historiens qui en parlent. Où ils parlent de cet amour que ces chrétiens avaient vis-à-vis des autres. Et encore pire, dans l'Empire de Rome, ces chrétiens aimaient même les enfants, qui étaient une véritable sous-race à l'époque, dans l'Empire de Rome. Les enfants n'avaient aucune valeur. Ils pouvaient mourir, on s'en fiche. Et les chrétiens aimaient tous les enfants, les femmes et les étrangers. Et les païens étaient choqués de ça. Beaucoup de païens se sont convertis, ont décidé d'abandonner leur paganisme pour suivre ce charpentier juif mort et ressuscité. Et les chrétiens vivaient cet amour les uns pour les autres de manière simple, parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose de la Bible pour la plupart d'entre eux. Ils n'avaient pas une connaissance théologique très fameuse. Certains disciples, des fois on se demande vraiment ce qu'ils ont appris avec Jésus. Ils n'avaient pas une grande connaissance, mais il y avait une chose qu'ils avaient, c'est qu'ils démontraient l'amour qu'ils avaient vécu, l'amour de Dieu qu'ils avaient vécu par Jésus-Christ. Ils démontraient cet amour aux autres. Et ça, c'était fort pour les gens de l'époque. Tellement fort. On peut, et j'y crois, revenir à ça. On le peut. On peut vivre de nouveau comme cela. Vous savez, quelque part, ce que présente Jésus est très simple, est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus exigeant. C'est plus simple, mais plus exigeant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se cacher, on est plus à nu. Mais c'est plus simple. Mais ça en demande beaucoup. Ce que j'aimerais faire, avec le temps qui me reste, j'aimerais aborder 4 mots, 4 termes, 4 idées. 4 idées qui, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez reconnaître des choses. Vous allez vous dire, oui, mais j'ai de quoi dire, j'ai des choses à dire sur ce sujet, etc. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous avez peut-être entendu ça, et malheureusement, ce sont des termes qui ont souvent été pollués, ou parfois dilués, ou mal lus ou interprétés. Et on va aborder ces termes-là ensemble, et on va regarder quelques textes que Jésus nous propose, que la Bible nous propose, les différents auteurs nous proposent. Et on va regarder ça ensemble. Le premier terme, structure. Parce qu'on parle de nouveaux mouvements, nouveaux copyright, la structure. L'Église est un corps et non un royaume. L'Église est un corps et non un royaume. L'Église est un corps et non un royaume. Un corps est composé de plusieurs membres. Et les membres sont interdépendants. On a besoin les uns des autres. C'est l'image que Jésus a utilisée. Il y a un moment, Jésus se trouve devant Pilate, ce gouverneur romain qui a été utilisé pour crucifier Jésus avec les autres autour. Là. Et au bout d'un moment, Pilate pose des questions à Jésus par rapport au royaume, et Jésus lui répond de manière très simple. Mais tu sais,
Si j'étais là dans mon royaume, là, les gens de mon royaume viendraient pour me protéger. Ça pourrait chauffer pour toi, Pilate. Tu sais ça? Il n'a pas dit comme ça. J'imagine pour réfléchir à des choses. Donc ce n'est pas un royaume, parce que les gens ne sont pas venus encore. Et Jésus a parlé d'un corps. L'apôtre Paul, qui est une personne qui a rencontré Jésus sur un chemin, et qui a été convaincu et qui a cru en ce que Jésus présentait, qui est allé partout dans la région pour parler de ce Jésus mort et ressuscité. L'apôtre Paul a mentionné plusieurs fois cette idée. Il a parlé du royaume, mais il a parlé du corps. Et il a parlé du fait de cette interdépendance. Vous savez, dans le corps, on a besoin de l'autre membre, mais le membre a besoin des autres. C'est toute l'idée du corps. La structure que Jésus a présentée dans ce nouveau mouvement, ce nouveau copyright, c'est une structure de corps. Il y a un passage où Paul mentionne cette idée. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Chacun. Si tu crois en ce Jésus et en ce qu'il a fait, tu es un membre du corps. On a besoin de toi, membre, et le membre a besoin de nous. C'est toujours comme ça. C'est ça la nouvelle structure que Jésus a présentée. Il n'a pas présenté une organisation associative. Il n'a pas présenté un truc comme ça. Il a présenté un corps. Il n'a pas présenté un royaume où il y a des petits rois et les autres. Il a présenté un corps. L'Église est un corps. Il y a l'idée du royaume de Dieu, il y a l'idée du royaume de Jésus, mais l'Église est un corps. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble, qui s'unissent les uns avec les autres, et ils ont besoin les uns des autres. Dans le modèle du temple, c'est le seul cas où on est capable de se dire « Moi, je vais rester chez moi pour adorer mon Dieu tout seul et apprendre des choses de Dieu. » Parce que lorsqu'on est dans le modèle de Jésus, on ne peut pas se passer de faire partie du corps ensemble, d'être engagé dans ce corps ensemble pour pouvoir me changer moi et changer les autres. Parce que j'ai besoin des autres. Ça, c'est le modèle de Jésus. Dans le modèle du temple, on peut zapper tout ça. Et vous savez à quoi ça ressemble, un membre qui est seul? Ça ressemble à un membre amputé gisant sur le sol. Penser qu'on peut se détacher du corps, c'est penser qu'on peut être bien coupé par terre, détaché du reste du corps. C'est ça, hein? Et c'est crade. L'idée, c'est de ne pas être sale, de ne pas être ragoûtant, hein? Et de rester engagé dans le corps. C'est ça que Jésus a présenté. Pour redéfinir ce mot, la structure de mon mouvement, de l'Église, dans le sens du corps, de cette ecclésia. Le mot suivant, un autre mot sympa, l'autorité. L'autorité doit être désormais exercée pour le bénéfice de ceux qui sont dirigés, pas les leaders. L'autorité doit être désormais exercée pour le bénéfice de ceux qui sont dirigés, pas pour les leaders. Le résultat de l'autorité, là où elle est exercée, c'est pour le bénéfice des autres. Jésus a tout renversé. Et il y est allé franco. Hein. Le leadership, l'autorité, hop, à l'envers. Et il leur a dit de ces choses où les disciples étaient troublés. Vraiment troublés. Et il y a un moment où Jésus marche avec les disciples vers Jérusalem, ville hyper importante pour le modèle du temple. Incroyable. Et quand il se dirige vers cette ville de Jérusalem, il y a les disciples qui discutent entre eux. Et ils se disent, oh, ça y est, il va instaurer le royaume. Il va être notre roi. Et toi, tu penses que tu seras plutôt à sa gauche ou plutôt à sa droite? Quelle position tu veux, hein? Vas-y. Qui est le meilleur? On imagine cette discussion. Ils sont en train de discuter comme ça. Qui sera à sa gauche? Qui sera à sa droite? Dans ce royaume qu'il va commencer. Et Jésus s'arrête. J'imagine. Les garçons. Chers amis, je pense que vous n'avez pas tout compris.
Je le pense vraiment. Et il faut que je vous explique un instant ce que j'entends par autorité, par ce leadership. Mot barbare pour les Français. Nous sommes dans un texte là, où Jésus donc se retourne, s'arrête et regarde ses disciples. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » Bah oui, on sait. Jésus, merci. C'est ça l'autorité. C'est comme ça que ça marche. Il y a un gars qui est en haut et après il y a les autres. Alors les autres sont quand même importants malgré tout, même ceux qui sont tout en bas, parce qu'ils supportent le plus haut. Par contre, si nous pouvons être vers le haut, c'est pas mal. Mais on te laisse la place d'en haut, Jésus. Et on sait comment ça marche, l'autorité. C'est comme ça que ça marche. Il y a quelqu'un et tous les autres suivent. C'est toujours comme ça que ça marche. La suite. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, propriété. J'imagine les disciples, c'est pas comme ça qu'on parlait, on entendait tout à l'heure. Tu parlais de la gauche, de la droite, tout ça. Que celui qui veut être grand soit votre serviteur, ou même votre esclave. Il renverse tout, Jésus. Il y a ce moment où Jésus se trouve là dans une pièce haute avec ses disciples. Et il est avec eux. Il enlève sa tunique, il met une serviette autour de la taille. On en a déjà parlé. Troisième message. Et Jésus se met à genoux et se met à laver les pieds dégoûtants, peut-être puants de certains. Et il lave leurs pieds. Faites ceci de nouveau. C'est en faisant ça, en vous abaissant pour servir l'autre. C'est comme ça que je vous montre qu'il faut être un grand serviteur, un grand leader de serviteurs. Vous savez, ça ne marche pas que pour l'Église, ça marche pour tout, même pour les entreprises, vous savez. Ou si vous êtes chrétien et que vous devenez grand parce que vous avez une position grande, vous devenez un plus grand laveur de pieds. C'est ça que Jésus a fait. C'est ça qu'il a renversé. Il a renversé cette pyramide. On aurait pu parler, ça aurait pu être une cinquième idée, j'aurais pu parler aussi de l'autorité dans le couple, le mariage, tout ça. C'est très intéressant de voir ce que Jésus en dit et ce que l'apôtre Paul en dit et les autres. C'est incroyable. Il ne s'agit pas d'une espèce de domination archaïque, je veux dire, paléolithique ou je ne sais pas quoi, de dominer sur l'autre et de l'écraser. Vous voyez ? C'est pas ça. Et il a tout renversé. Non pas que l'autre doit être dominé, c'est pas ça. C'est un concours de celui qui va toujours se soumettre le plus à l'autre. C'est un concours de celui qui va considérer l'intérêt de l'autre avant les siens. Et on fait un concours. Oui, c'est ça, le mariage selon Jésus. On est dans un espèce de concours de celui qui va laisser la priorité à l'autre. Toi d'abord. Ah non, pour toi. Non, mais j'aime beaucoup que tu puisses faire ce que tu... Non, mais j'aime vraiment que tu... Mais je te dis, dimanche matin, je peux ne pas y aller. Oui, mais vas-y, je sais que ça te fait du bien. Oui, des discussions que j'ai jamais eues avec ma femme. C'est un concours comme ça. Jésus a beaucoup renversé de choses. Dans un temps où il y avait vraiment... toi, t'es en bas, tu restes tranquille, ok ? Et tu t'occupes de la sourasse, des enfants, pardon. Troisième terme. Spiritualité. Ouf. Vous êtes prêts ? La spiritualité. Notre spiritualité est déterminée par comment nous aimons l'autre et non pas combien nous avons de connaissances. Notre spiritualité est déterminée par le comment nous aimons les autres et pas par le combien de connaissances nous avons. Les gens qui sont spirituels.
c'est génial. Vous savez, il a une prestance, une profondeur dans ce qu'il dit. Vraiment spirituel. Tu l'entends, il est spirituel. C'est génial. C'est quoi la spiritualité ? L'apôtre Paul, au bout d'un moment, utilise une expression qui s'appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Donc l'esprit produit un fruit. Ça marche ? C'est les fruits de l'esprit. Donc si on considère quelqu'un de spirituel, on va considérer qu'il va produire les fruits de l'esprit. Ça marche ? On l'oublie ça, Alors, Paul va parler de ce sujet. Donc l'apôtre Paul, de nouveau, ce monsieur, qui s'est baladé dans beaucoup d'endroits. Et il va parler des fruits de l'esprit. Et voici, il va les lister dans un texte. Mais le fruit de l'esprit est la perspicacité, la connaissance et la compréhension des choses les plus profondes de la foi, et la capacité d'attacher les gens sur chacun de vos mots. Alors, il y a ceux qui connaissent le texte et qui se disent « n'importe quoi ». C'est pas du tout le texte. Et vous avez raison. Il y a ceux qui ne connaissent pas le texte qui disent « ça sonne un peu bizarre par rapport à juste ce qu'il a dit juste avant en intro ». Et vous avez raison. Mais combien de fois on considère quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a une perspicacité énorme ? Non, il a juste étudié. C'est tout. Détends-toi. Non, mais il a une connaissance, une compréhension, une prestance. Et non, il a juste préparé. Ça, c'est ce qu'on considère trop souvent. Et c'est faux. Ce n'est pas le texte. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul a écrit. Voici ce que l'apôtre Paul a vraiment écrit. Maintenant, c'est le vrai. Donc, mémorisez pas ça. Il faudra faire un cut sur l'édition de la vidéo. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. L'amour, la joie, la paix. Vous savez, tout ça, là, c'est très intéressant. Tout ça, c'est horizontal. Ce n'est pas du tout vertical. On parle de spiritualité comme ça. On ne parle pas de spiritualité comme ça. Le fruit de l'esprit est quelque chose qui est tourné vers l'autre. Les fruits de l'esprit, c'est externe à nous. Les fruits de l'esprit, les gens qui sont autour de nous les voient et les expérimentent. C'est ça les fruits de l'esprit. C'est pas quelque chose juste interne. Oh, je suis joyeux, c'est génial, je suis doux avec moi-même. La maîtrise de soi, c'est facile. Je me suis maîtrisé, je ne suis pas tombé. Facile. Check. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vers les autres. La spiritualité, les fruits de l'esprit sont tournés vers l'autre. Parce que être doux avec soi-même et joyeux et en paix avec soi-même, ça va, plus ou moins. Des fois, il y en a vraiment torturés, quoi. Mais avoir la joie, la paix, l'amour, la douceur, la fidélité avec les autres, c'est une autre paire de manches. Quelqu'un de vraiment spirituel, c'est quelqu'un qui est comme ça, vers l'autre. Il démontre les fruits spirituels. Il est spirituel quand il agit. C'est fou, non ? Les mots d'avant, on dirait, ouais, mais ça ressemble plus à la réalité, mais on sait que c'est pas vrai. C'est ça le vrai. Ça, c'est le vrai. Point à la ligne. Être spirituel, c'est démontrer l'amour que l'on a pour les autres. Ce n'est pas avoir un maximum de connaissances, mais pas du tout. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'être spirituel, c'est avoir accès à la lecture et à la Bible. Les premiers chrétiens, ils n'en avaient même pas. C'est simple. Et il fallait qu'ils démontrent les fruits de l'esprit. Ils les démontraient de même avec cette relation qu'ils avaient vécue avec Jésus et la manière que Jésus les a aimés. Et ils devaient faire de même. Et ils étaient spirituels. Horizontal et pas vertical. Dernier mot.
la sainteté. En fait, la sainteté est être une partie d'eux plutôt que se mettre à part. Et là, je souris parce que je me rappelle de tout ce que j'ai pu entendre. Moi. Être saint, c'est être mis à part, tout ça. La sainteté selon Jésus-Christ, c'est être une partie d'eux. Ce n'est pas être mis à part. Jésus a renversé beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que vous savez, le problème pour ceux qui sont chrétiens, généralement on le définit comme être saint, c'est être mis à part. C'est presque la définition réponse école du dimanche. C'est quoi être saint? Être mis à part. C'est bon, check. Jésus a renversé tout ça. Parce qu'en fait, c'est à cause de l'Ancien Testament et de ce qu'on a pu lire, c'est pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament. En fait, Dieu a mis un peuple à part pour leur transmettre, pour se révéler à eux, pour influencer les autres. Il leur a dit, séparez-vous de tous les autres. Il y avait des affreux qui sacrifiaient des enfants pour adorer leurs idoles. Séparez-vous d'eux. Et même jusqu'à lapider certaines personnes, il faut les dégager. Séparez-vous. Parce que vous avez besoin de vous mettre à part pour comprendre qui je suis. Mettez-vous à part. Sans arrêt. Mais Jésus, c'est pas du tout la même. Il a dit, vous devez faire partie d'eux pour vous engager en tant que corps vers les autres. C'est ça la sainteté que Jésus nous demande. C'est être une partie d'eux afin d'influencer les autres. Parce que sinon, être mis à part, ce serait juste, les seules bonnes activités que les chrétiens devraient faire, pour ne pas culpabiliser, ce serait juste d'aller à des études bibliques et des petits groupes. Il faut faire des trucs chrétiens, faire de l'aérobic chrétien, du yoga chrétien, un nightclub chrétien. Il faudrait que tout soit chrétien, on n'écoute jamais autre chose que du chrétien. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Vous savez le problème de ça? C'est que pourquoi Dieu se serait incarné dans un corps si sale au milieu des gens sales? Pourquoi Dieu aurait fait ça, s'il pense que c'est mauvais? Il y a un petit verset court que l'apôtre Jean a pu nous écrire. L'introduction de son évangile. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Et il est saint. Oui. Ceux qui le croient, vous pouvez même répondre. Oui, bien sûr qu'il est saint. Et il a vécu parmi nous. Et il avait les mains sales. Parce qu'en fait, il était toujours avec des gens pas terribles. Il était avec des collabos de collecteurs d'impôts de l'époque. Ils étaient considérés comme affreux. Il était avec des prostituées, il était dans des soirées avec des gens qui n'étaient pas fréquentables. Il posait les mains sur des lépreux qui avaient des lambeaux qui tombaient de leur corps. C'était crade, mais il était là avec eux. C'est ça être saint. C'est faire partie d'eux, être engagé dans le corps de Christ pour le bénéfice des autres. C'est ça. Peu avant de partir, Jésus va dire quelques mots à ses disciples. Matthieu. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Allez dans le monde entier, faire des disciples parmi tous les peuples. Ouais, mais ils sont crados ceux-là. Ouais, mais il faut y aller. Ouais, mais ils ne se comportent pas comme nous. Il faut y aller. Oui, mais ils ne pensent pas comme nous. Il faut y aller. Oui, mais ils ne parlent pas comme nous. Il faut y aller. Il faut aller vers. Il faut faire partie d'eux afin d'être engagé vers les autres. C'est ça être saint. C'est pouvoir avoir cette capacité d'avoir été changé de l'intérieur et se tourner vers les autres. Faire partie d'eux pour s'engager pour le bénéfice des autres. Allez. Vous savez,
c'est la phrase que j'avais voulu mettre aussi, mais ceux qui sont saints ont les mains sales. Ils ne sont pas super clean. Ils ne sont pas tout clean. Ils ne sont pas tout propres. Ils ont les mains sales. Pas parce qu'ils font des mauvaises choses, mais parce qu'ils sont avec d'autres que l'on considère comme sales. C'est terrible. On est actif. Vous savez, une autre personne qui a écrit un évangile, Luc, qui était un médecin pointilleux, qui avait toujours envie de donner des détails sur tout. Et il décrit le jour où Jésus meurt à la croix. Et donc, au moment où Jésus meurt à la croix, Luc va nous écrire dans les évangiles, et il va écrire ceci. Il y avait le temple là, et dans le temple, au moment où Jésus meurt, dans le temple, il y avait une partie qui s'appelle le Saint des Saints, là où symboliquement Dieu se trouvait. Et il y avait une autre partie à côté où le peuple se trouvait. Et il ne pouvait pas accéder librement à cet endroit-là. Et au moment où Jésus, il y avait un voile qui séparait ces deux endroits. Et au moment où Jésus meurt à la croix, ce voile se sépare en deux, de haut en bas. Parce qu'en fait, Dieu nous dit à ce moment-là, désormais j'habiterai en vous, vous serez des temples portables, au milieu des autres, afin de montrer, d'aimer les autres de la même manière que je vous ai aimé par mon Fils Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus sacré pour Dieu que des personnes qui croient en lui. Nous devenons de temples portables. Des petits temples portatifs, plus ou moins grands ou larges. Mais c'est comme ça que nous devons nous voir. Il n'y a pas de lieu plus sacré qu'une personne qui a rétabli cette relation avec Dieu et qui devient elle-même un temple. C'est ça, ce nouveau copyright que Jésus nous a présenté. C'est beau en fait. Ça valorise l'humain, ça valorise la vie, ça valorise l'amour. Et j'aimerais vous laisser une question que vous avez déjà eue pour terminer ce moment. Une question qu'on devrait toujours se poser pour toutes les actions qu'on peut faire, pour toutes les décisions que nous avons à prendre. Qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Vous avez déjà eu cette question, mais peut-être que vous ne l'avez pas bien mémorisée. Mais qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Qu'est-ce que je dois faire en imbibé de cet amour pour l'autre, dans les décisions que je dois prendre ? Qu'est-ce que l'amour exige de moi ? Vous savez, aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement. Tout le reste n'est qu'application. Parce que si l'on réfléchit sur aimez-vous les uns les autres, le premier à aimer, c'est Dieu, c'est le premier autre. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Ça résume tout. Et toutes les applications doivent découler de ce commandement nouveau que Jésus a apporté. Aimez-vous les uns les autres. J'aimerais juste prier avant de laisser la place aux musiciens pour une dernière chanson. Seigneur mon Dieu, merci pour cette série. Merci pour ces réflexions que nous avons pu avoir. Merci pour ces textes. Merci pour ces mots que tu as pu nous transmettre. Pardon pour toutes les fois où j'ai ce désir de retourner vers un modèle du temple rempli de règles et de choses à faire et d'activités pour me cacher, en fait. Parce que je favorise l'hypocrisie, en fait. Pardon pour ça. Garde-nous toujours proches de ton modèle, que l'on puisse vivre toujours cet amour mutuel. Aide-moi à aimer l'autre de la meilleure manière possible. Merci mon Dieu pour toutes les personnes qui sont ici. Merci pour toutes les histoires de chacun. Je te demande de réconforter ceux qui en ont besoin, de reprendre ceux qui en ont besoin, d'enseigner ceux qui en ont besoin. Merci encore une fois pour les relations. Merci pour ce que tu nous permets de vivre. Merci pour la vie. Et en ce jour où cet anniversaire du 13 novembre de l'an dernier qui était affreux, où la mort a été partout, on veut prier pour tous ceux qui sont vivants. On te demande de leur apporter le réconfort. On a parlé pas mal de la mort aujourd'hui aussi. Et je te demande au travers de cette mort que tu puisses te révéler pour réconforter les gens et que nous puissions être les premiers à démontrer l'amour à toutes ces personnes. S'il te plaît.
Encore une fois, je te remercie, je prie en ton nom. Jésus-Christ. Amen.